Salut à tous, me voici pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un truc super glamour, les cheveux blancs. Ouais, les cheveux blancs, ça ne loupe personne, et pas moi non plus. Alors j'en ai pas beaucoup, heureusement, mais c'est vrai que j'en ai quelques-uns, ici, là, 3-4 qui se battent en duel, un petit peu derrière. La personne que ça gêne le plus, c'est pas moi. La personne que ça gêne le plus, c'est ma fille qui à chaque fois me dit « Maman, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu les vires. » Donc je ne les arrache pas. Et je les colore. Donc je les colore depuis le mois de novembre, puisque en novembre, j'ai découvert ce produit-ci, le Casting Crème Gloss de L'Oréal. Et pourquoi j'ai opté pour ce produit? Alors c'est vrai qu'avant je faisais des hennées, beaucoup de hennées, mais non colorés, des hennées naturelles, simplement pour traiter les cheveux. Mais bon, avec ces petits cheveux qui m'embêtent un petit peu, enfin ma fille surtout, les petits fils d'argent comme j'aime les appeler. Donc ce produit, je l'ai utilisé et je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que la coloration tient quand même très longtemps. D'ailleurs sur la boîte on vous dit que ça dure jusqu'à 28 shampoings. Mais c'est pas tant pour ça que je l'ai choisi, c'est surtout pour ce que cette coloration contient, à savoir de la gelée royale. Alors la gelée royale, pourquoi? Eh bien, la grosse différence, c'est que quand vous utilisez un autre produit, en tout cas, moi, j'ai pu tester il y a de cela quelques années parce que je voulais simplement changer de couleur pour que ce soit un peu plus fun. Et en fait, j'avais les cheveux mais super secs après le séchage. Et avec ce produit, séchage, sécheresse, il n'y en a point. Les cheveux sont super doux une fois que les cheveux sont rincés et séchés. Et donc, c'est ce que j'aime vraiment dans ce produit. Et également la couleur qui est quand même super naturelle. Donc je vais faire ma coloration et je reviens vers vous pour que vous voyez le résultat. N'attendez pas à ce que ce soit un résultat spectaculaire puisque je l'ai pris quand même, j'ai pris là une teinte assez proche de ma couleur naturelle, donc c'est un chocolat glacé. Donc je m'en vais de ce pas, faire ce qu'il y a à faire et je reviens. À tout de suite. Voilà, le rinçage a été fait, donc ma couleur est faite. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, les cheveux sont super doux, super souples. Donc, c'est vrai que vous ne voyez pas trop la différence, mais mes petits cheveux blancs sont juste super bien couverts. Donc, maintenant, on va faire sécher tout ça. On va s'habiller et à tout de suite. À tout de suite. Donc voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'espère que oui. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus foncés parce que tout juste fait. Donc plus aucun cheveu blanc. C'est fini. Et puis souplesse, douceur comme je vous le disais dans l'introduction. Donc si vous voulez teinter vos cheveux vous-même à la maison, pensez justement à cette gamme de L'Oréal qui est vraiment super. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu. Après, c'est vrai que le mieux, c'est vraiment de se rendre dans un salon de coiffure pour vous faire ces teintures. Comme ça, c'est sûr que c'est plus safe. Mais si vous êtes comme moi, si vous n'aimez pas aller chez le coiffeur, oui, il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas y aller. Donc, je trouve que c'est une excellente alternative pour pouvoir teinter ses cheveux avec un minimum de sécurité et de résultats. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis jusque là, écoutez, portez-vous bien. Bye bye. Vous avez déjà entendu parler de canicie? Peut-être que oui pour certains et peut-être que non pour d'autres. Qu'est-ce que la canicie? Non, je ne suis pas en train de vous insulter. La canicie, c'est simplement le terme scientifique pour décrire en fait cette phase où le cheveu perd sa pigmentation et donc il devient blanc. Et pourquoi devient-il blanc? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Donc, le corps humain est composé de cellules, ça tout le monde le sait. Et pour tout ce qui est pigment, que ce soit pour la peau, les grains de beauté, les cheveux, les poils, on va parler d'un type de cellule particulier. On va parler de mélanocytes. Donc, mélanine, donc c'est le pigment, cyte, la cellule, donc les mélanocytes. Sachez également que la durée de vie d'un cheveu est de 2
à 6 ans. Et on n'oublie pas qu'on vieillit. C'est toujours cette vieillesse qui est là et qui nous taraude et qui ne nous lâche pas d'une semelle. À partir d'une quarantaine d'années, on va commencer à voir le blanchiment des cheveux, donc la calvitie, cette fameuse calvitie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la synthèse de la mélanine, elle va se faire cette synthèse plus lentement. Donc, le cheveu aura tendance à blanchir progressivement jusqu'à une nette diminution des mélanocytes, donc du taux de mélanocytes. Ce qui fait que le cheveu ne sera plus du tout pigmenté. Je sais que vous avez déjà vu des gens très jeunes atteints de cette calvitie. Alors là, il y a différentes causes. Elle peut être d'ordre génétique. Voilà, ben ça vient, c'est de famille, on n'y peut rien. Ça peut être aussi pathologique, donc les gens atteints d'anémie. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Et donc, ça aura tendance à blanchir plus rapidement les cheveux. Et puis, on a aussi les gens, les gros fumeurs. Hein, malheureusement, la cigarette, on sait bien que c'est pas super bon pour la santé. Donc, c'est vrai que les gros fumeurs auront tendance à avoir cette calvitie de façon plus précoce. Voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur ce qu'est la calvitie, donc les cheveux blancs. Et ben, c'est tout. Je me tais et je vous dis bye bye cette fois. Salut!